Allô, allô tout le monde. Alors, bonsoir pour ce deuxième direct live Facebook. Ceux qui sont en direct, si vous pouvez juste me faire un petit coucou pour m'assurer que je ne parle pas dans le vide. Quoique ce soir, je vais me prêcher en même temps que je vais vous apporter un enseignement. Une exhortation plutôt que d'un enseignement. Alors, ce soir, le Saint-Esprit me lâchait pas cette semaine de poursuivre avec Matthieu 24. Je pense que c'est la première fois que je fais ça, insister sur un chapitre ou un demi-chapitre. Coucou Caroline, Élison. Alors, bienvenue. Alors, donc c'est ça. J'aimerais d'abord laisser le temps justement aux personnes peut-être d'arriver, vu qu'il est 19h juste. Ceux qui sont arrivés, si vous êtes d'accord avec moi, de prier avec moi par rapport à Israël, j'aimerais prier pour eux simplement quelques instants en signe de compassion et de la miséricorde de Dieu qu'on peut avoir pour eux. Alors, ce soir, par rapport à Israël, c'était Isaïe 62 qui est tellement extraordinaire. C'est pas là-dessus que je vais apporter le message, mais c'est par rapport à la prière Israël que je veux faire pour 2-3 minutes. Isaïe 62 qui est tellement extraordinaire, qui est le titre « L'annonce du salut pour Sion », mais que vous pouvez vous en approprier pour vous-même. Il y a plein de paroles de vie, de paroles d'encouragement de notre Seigneur Jésus. Bonsoir Hélène. Et c'est ce que je veux déclarer. La Bible dit dans Isaïe 62, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, Israël, et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Seigneur, je veux te remercier pour ton peuple. Seigneur, merci pour la protection surnaturelle pour ton peuple. Merci parce que tu as un amour ineffable, un amour, Seigneur, qui ne change point, Seigneur. Tu es un Dieu d'alliance, c'est ta terre, ton territoire, Seigneur, ça t'appartient, Jérusalem. Et pour l'amour de elle, pour l'amour de Sion, Seigneur, tu ne prendras point de repos. Merci, Seigneur, que tu envoies tes anges protecteurs pour Jérusalem, Seigneur, et que tu donnes de la sagesse aux dirigeants, Seigneur. Seigneur, d'un côté comme de l'autre, Seigneur, il y a vraiment beaucoup de personnes, des innocents qui souffrent, Seigneur. On te demande de venir les consoler, les protéger, te révéler, et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Yeshua, Messiah, le Messie tant attendu, qui est déjà venu il y a 2000 ans à la croix, Seigneur. Merci pour tes promesses dans Isaïe 62, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que ce soir, tu remplis ma bouche. J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Ce soir, le sujet, Seigneur, qui est de l'amour du plus grand monde, qui va se refroidir, c'est vraiment tout un défi. Et je crois que on doit vraiment réaliser des choses. Je dois réaliser des choses. Et sachez que si ce soir je me permets de parler encore par rapport à Matthieu 24 et sur l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir, c'est pas parce que je suis parvenue. Je suis en construction, je suis en progression, tout comme vous. Mais je veux plus de Jésus, je veux plus de mon Seigneur et je m'attends à lui par rapport aux révélations. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que dans Matthieu 24, il était écrit que pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et Jésus, si on se met à la place des apôtres, ce que j'expliquais, c'est qu'ils sont tout fiers de montrer leur construction, de montrer les réalisations, de montrer qu'ils ont réussi à supporter toutes les guerres qui ont eu lieu dans le passé. Mais Jésus y arrive un peu avec une parole qui n'est peut-être pas le fun à entendre, mais il n'y a pas rien de ça qui va rester. Puis aujourd'hui, c'est gloire à Dieu parce qu'on a 2000 ans de compréhension face à tout ça. Mais pour eux, recevoir cette parole-là, c'était une parole qui devait sûrement pas être facile à entendre. Et il nous a donné des prescriptions, Jésus, pour les temps à laquelle que nous vivons aujourd'hui.
et qu'il y aura vraiment beaucoup de gens qui vont être séduits, qu'il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Mais entre nous, malheureusement, entre frères et sœurs, on entend des guerres, des bruits de guerre. Il y a des tremblements de terre qui se produisent réellement, mais il y a aussi des tremblements qui peuvent se produire dans notre vie. Dieu vient ébranler nos propres fondements tôt ou tard. Puis souvent, je le dis à des personnes autour de moi, tôt ou tard, justement, on va passer dans le jardin de Gethsémani où est-ce qu'on va avoir un choix. Est-ce que je choisis la vie? Est-ce que je choisis ce que Jésus dit? Ou je me dirige par mes propres choix, qui est souvent des choix de mort. On choisit la mort. Dieu nous met toujours ce choix-là du libre arbitre parce qu'il nous aime. On nous annonce des famines qui peuvent être vraiment la famine spirituelle. Alors souvent, avant la famine spirituelle, il y a des tremblements de terre, des tremblements dans nos fondements qui peuvent survenir par la suite parce que Dieu veut nous attirer au désert pour parler à notre cœur. Et c'est malheureusement, lorsqu'on passe dans le désert, c'est le commencement des douleurs qu'on peut avoir. Puis le message que je veux vous dire, c'est vraiment un message d'encouragement. C'est pas un message pour faire peur, mais Dieu va amener des tremblements dans son Église. Ça nous est prophétisé, il nous le dit ailleurs aussi dans la Bible. Il va juger d'abord son Église. Pourquoi? Parce qu'il veut vraiment qu'on ait un cœur pur et droit et sans tache avant de venir nous chercher. Le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance et qu'aucun de ceux ne soit perdu. Et Dieu nous compare justement dans plusieurs endroits dans la Bible au peuple d'Israël, c'est pas tous qui sont rentrés dans la terre promise malheureusement, parce qu'ils ont eu le cœur endurci et ils ont devenu un cœur incrédule. Alors c'est ce genre de pierre-là qui doit être enlevé là, sur notre vie. Et moi, c'est un verset qui me faisait le plus peur. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Puis je disais tout à Seigneur, préserve-moi parce que je me voyais pas exemple de ça. Au nombre de blessures, au nombre d'offenses, ça fait quand même 20 ans que je suis chrétienne, mais dans le sens qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sur le pont. Il y a eu toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'événements. Comme vous, c'est plus que tu as d'années, plus qu'on peut vraiment témoigner par rapport à la foi chrétienne. Mais je remercie Dieu, nous sommes encore là, vous êtes encore là. Et je prie aussi pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, justement, qui ont le cœur endurci, qui reviennent au Seigneur. Parce qu'il suffit que d'une offense, et c'est ça qui est un peu inquiétant, qui pénètre et qui fait que seulement une offense peut nous amener vraiment à nous éloigner de plus en plus de Dieu. D'où l'exhortation que je crois que Dieu insiste. Qu'on sonde notre cœur. Maintenant, c'est pas d'essayer de trouver des bébites là où il n'y en a pas, mais c'est simplement dire, Seigneur, je viens auprès de toi. Sonde mon cœur. S'il y a des choses que je t'offense, s'il y a des choses que j'ai offensé mon prochain, s'il y a des choses qui t'attristent, ça dit n'attristez pas le Saint-Esprit, révèle-moi-le, Seigneur, et change-moi. Alors, avoir un cœur de vraiment en continuelle communion avec le Christ, avec le Seigneur, nous permet que les choses vont arriver d'elles-mêmes, puis Jésus va sonder notre cœur. Mais si vous êtes dans une période de tremblement, une période que ça l'ébranle toutes choses, peut-être que tu viens d'arriver à Jésus, puis il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, puis il y a beaucoup de choses à repenser, à renouveler l'intelligence, c'est pas évident, mais sache que tu es dans une bonne saison parce que Dieu veut vraiment te mettre à son image. Et parce qu'on a été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes, on a été créés dans l'amour, on a été créés d'une façon spécifique, on a été façonnés peut-être peu à peu, tranquillement. Le Père nous a façonnés dans le jardin d'Éden avec la terre, la femme a été prise de l'homme avec une côte, mais tout ça a été fait tellement avec l'amour. Et je m'imagine Dieu qui a préparé toute la terre, tout l'espacement pour accueillir l'homme et la femme, et pour faire un, et le fait qu'ils sont un dans l'amour, ils sont dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ce qui est l'endroit idéal, ça veut dire un jardin de délices. Il n'y a jamais eu de pleurs, il n'y a jamais eu de chicane, il n'y a jamais eu de maladie. C'est l'endroit idéal. Mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on revient dans cet état-là où ce que Adam et Ève marchaient en communion constante avec Dieu,
avec Jésus ou avec le Père, le Saint-Esprit. Ils marchaient en communion constante. Ça disait que Dieu venait les visiter à tous les soirs. Il y avait un échange, ils posaient des questions. D'où maintenant, dans le Nouveau Testament, lorsque Paul nous dit prier sans cesse, ça veut dire cette communion sans cesse. C'est pas d'être à genoux dans le salon continuellement. C'est pas juste non plus des prières futiles. Ah, merci Seigneur pour ci ou pour cela. Oui, c'est important de vraiment avoir une communion, un échange, pareil comme on échange avec notre époux ou notre épouse ou avec un meilleur ami. On a une intimité vraiment particulière qu'on ne partagera pas nécessairement avec d'autres, mais avec Jésus, c'est cette intimité particulière. Donc, cet endroit parfait où ce que c'était la sanctification qui était parfaite, où vu qu'il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien, il n'y avait pas de péché avant la chute, et puisqu'il baignait dans cet amour constant, cette communion constante-là, c'est pour ça aussi que maintenant, Dieu nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pas dans le sens de comme une loi, mais dans le jardin d'Éden, ils voyaient Dieu, ils marchaient avec Dieu, parce qu'ils étaient dans une parfaite communion. Et si on est dans une parfaite sanctification, comme dans le jardin d'Éden, alors on voit très rapidement le Seigneur dans toutes circonstances dans notre vie, par rapport à notre cœur, par rapport aux choses autour de nous. Donc, c'est dans Hébreux 12-14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alors, on voit vraiment ces pierres qui veulent s'installer sur notre cœur, nous fait tomber dans une séduction. Alors, si on est blessé, entre autres, il y a plusieurs sortes de pierres là, que j'ai expliquées à l'autre live, mais si on est blessé, entre autres, on peut chercher à aller vouloir chercher la réponse peut-être ailleurs. Alors, soit qu'on se retire de sa propre communauté, qu'on se retire de son église, ça peut être on ne fait plus confiance aux gens avec qui nous sommes, mais en fait, la racine de tout ça, c'est que la communion est en train de s'effriter, l'amour parfait est en train de s'effriter. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam, il y avait Ève et il y avait Dieu, avant que Satan arrive. Donc, on dit 1 plus 1 plus 1 dans la vie spirituelle. Ça fait 1 encore parce que Dieu nous dit que lui, il est 1 avec le Père, que nous sommes 1 dans le Père, que nous sommes un corps. Dieu voit toujours 1 pour que vraiment le corps de Christ, son Église, reste uni ensemble, qu'ils puissent prier ensemble. Et il y a quelque chose que, il n'y a pas si longtemps que j'ai compris, moi, par rapport à l'unité. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. On ne veut pas tomber dans le compromis avec des choses, mais il y a une chose, par contre, on peut se respecter. Donc, je crois que c'est ça, l'unité. Dans une famille, il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs, dans une famille terrestre, là, biologique. On n'est pas toujours d'accord, mais ça restera toujours que c'est mon frère, que c'est ma sœur, puis que c'est mon père ou que c'est ma mère. Donc, ce respect qu'on se garde les uns les autres nous permet aussi de nous garder là, collés à Jésus. L'amour de Dieu, pourquoi j'entre dans toute cette dimension-là, c'est pour vraiment qu'on puisse comprendre que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. Et malheureusement, nous cherchons trop souvent à l'homme, qui est un amour conditionnel. Et rechercher dans l'homme l'amour inconditionnel est beaucoup plus rare. On peut le retrouver beaucoup, mettons, chez une maman, parce que à la vie, à la mort, qu'est-ce que nos enfants vont faire, vont toujours être nos enfants, pour un amour inconditionnel pour nos enfants. C'est un amour qui est très proche par rapport à le fait qu'on a porté un enfant. En tout cas, je parle en tant que maman. Mais l'amour de l'homme est conditionnel. Et puis, je demandais à Dieu, à un moment donné, de m'éclairer, que je veux vraiment rencontrer encore plus son amour parfait par rapport à lui, le Seigneur, et qui m'enlève tout goût, dans le fond, de rechercher l'amour, l'approbation chez l'homme. Parce que quand on recherche
l'amour et l'approbation chez l'homme, c'est-à-dire nos yeux, ils sont biaisés. Et avant qu'on arrive au Seigneur, c'est l'amour qu'on a connu. On a eu de la dépendance affective, on était victime de rejet, d'abandon, de manipulation psychologique, on a eu beaucoup de déceptions, on cherchait l'approbation chez les personnes, vouloir faire partie d'une gang, vouloir faire partie d'un groupe, de vouloir être comme eux, de vouloir totalement penser comme eux, de peut-être pas donner sa perspective ou quoi que ce soit parce qu'on ne veut pas être rejeté. En quelque part, c'est toutes des racines par rapport à l'amour de l'homme, et l'homme avec un grand H. Lorsqu'on recherche aussi l'amour de l'homme, parce qu'on parle dans la Bible, je reviens au verset que beaucoup seront séduits, et à cause que l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que le vrai amour, si c'est l'amour de Christ, puis si j'ai l'amour de l'homme, je ne suis pas dans le vrai amour. Je ne parle pas de s'aimer les uns les autres. Bonsoir Suzanne. Je parle vraiment par rapport à chercher l'amour de l'homme. Donc quand on cherche l'amour de l'homme, on peut être facilement trompé, facilement être déçu. Et souvent, lorsqu'on va demander au Seigneur, quelle est la racine de mon offense? Quelle est la racine de ma blessure? Ça a lieu beaucoup par rapport à l'amour, la conception et les attentes qu'on a eues avec les autres. J'ai eu beaucoup d'attentes moi-même face aux autres. Il a fallu que Dieu me travaille parce que le découragement, la déception, c'est qu'on place nos yeux sur l'autre personne. Mais lorsqu'on rentre dans la présence du Père et qu'il veut sonder notre cœur, c'est rare. Moi, je pense que de mémoire, Dieu ne me montre pas nécessairement qu'est-ce qui ne va pas chez les autres. Moi, je le vois facilement ce qui ne va pas chez les autres. Mais Dieu me montre ce qui ne va pas sur mon cœur. Et là, de se mettre à travailler son cœur, ça fait mal. C'est là qu'on rentre justement dans le jardin de Gethsémani. C'est là que les pierres commencent à être renversées. Parce que Dieu nous appelle à mourir à soi-même, et même si j'ai été offensé, c'est pour ça qu'il dit pardonnez à vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. La vie chrétienne, la vie de disciple n'est pas une vie facile. C'est une vie simple, la vie de simplicité, mais ce n'est pas nécessairement facile. Et tôt ou tard, on passe dans le jardin de Gethsémani qui s'appelle le brisement. Et à travers le brisement, il y a un parfum qui finit par venir de mauvaise odeur ou de bonne odeur. Mais si on veut plaire à Dieu, puis on lui demande pardon, puis on lui demande de purifier notre cœur, c'est sûr que ça devient un parfum agréable au Seigneur, parce que la Bible dit qu'il prend plaisir à un cœur contrit. C'est pas Dieu qui est méchant et qui veut nous frapper. C'est plutôt que lorsqu'il voit que notre cœur est brisé, il voit vraiment comme on passe dans le jardin de Gethsémani, puis on veut continuer à avancer dans la foi chrétienne, à persévérer avec lui, malgré les fautes, malgré les fondements que les autres personnes peuvent nous faire. C'est vraiment prendre conscience de ces choses. Donc, l'amour du Père n'est jamais un amour trompeur. Dieu ne nous manipulera jamais. C'est un amour qui est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Jésus ne pouvait pas faire plus, il ne pouvait pas prouver plus. Il est venu nous redonner cette communion avec le Père. Mais quand on est dans le monde, ou avant qu'on arrive au Seigneur, ou même pendant qu'on est dans le Seigneur, si on comprend mal l'amour de Dieu, on se tourne plus vers l'homme, puis on peut retomber vers l'homme. Il y a des gens qui retombent même dans l'impureté sexuelle parce qu'ils ont un manque, qu'ils ont un vide, et ils se tournent vers l'homme par la dépendance affective, au lieu que Dieu vienne vraiment les remplir. En comprenant aussi avec le Seigneur qu'on a déjà été, on est déjà aimé. Dès la fondation du monde, on est déjà aimé. Ça paraît un sujet facile, mais quand Dieu commence à sonder notre cœur, peut-être que des fois on le comprend beaucoup de la tête, mais quand ça commence à descendre du cœur, Seigneur, une des questions qu'on peut lui demander le plus souvent, moi, comment tu m'aimes? Mais si on lui demande, c'est parce qu'on doute à quelque part. Et si on doute de l'amour de Dieu, c'est sûr qu'il nous en montre davantage de comment lui nous apprécie, comment il nous aime.
Oui, il y a des choses en nous qui lui déplaît, qui veut changer, mais c'est pour ça qu'il nous les montre. Et des fois, on peut être découragé de nous-mêmes, de voir tout ce qu'on a en nous-mêmes. Des fois, on se dit, coudonc, je suis-tu rétrograde, moi, là? Je sais pas si ça vous arrive, là, mais moi, ça m'arrive des fois. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans cette saison-là? Mais c'est vraiment une saison d'épuration, mais parce qu'on avance. On n'a pas l'impression qu'on avance. C'est un peu comme si on est assis dans un avion. Le pilote d'avion, c'est lui qui chauffe, c'est lui qui conduit. Tout ce que je fais, c'est je regarde, puis j'ai pas l'impression du haut du ciel qu'on avance. Pourtant, ça avance à des milliers de kilomètres heure. Donc, avoir une fausse conception, une fausse pierre sur notre cœur par rapport à l'amour de Dieu. On peut penser que Dieu, c'est juste un Dieu de justice, un Dieu de colère, que c'est un Dieu qui envoie des jugements, un Dieu de condamnation. Ben, notre vision, en étant biaisée, ça nous amène à une vision biaisée chez les autres personnes aussi autour de nous. Mais en sachant et en découvrant vraiment son amour, ça crée vraiment une transformation, et cette transformation-là, ben c'est en construction toute une vie. On a besoin toute une vie d'apprendre. Le meilleur exemple que je peux trouver là, rapidement par rapport à la parole de Dieu, c'est Paul. Paul, c'était vraiment un fanatique, comme vous savez. Il cherchait vraiment à détruire, il était jaloux, il persécutait, c'était un terroriste. Alors, on voit des terroristes actuellement par rapport à la guerre en Israël. Mais Paul, il croyait en Dieu. C'était un grand pratiquant. Puis, il était vraiment connecté pour avoir les meilleures connaissances. Il connaissait tout ce qui avait rapport à la Torah. Mais son cœur était extrêmement dur. Son cœur était religieux. Et c'est pour ça qu'il faut demander à Dieu d'enlever la religion dedans de nous, parce que toute forme de religion crée la jalousie, le jugement, la condamnation. Quand on fait des délivrances chez des gens, les critiques, ça vient tout de la même racine, de la même lignée de démons. Donc, si on a des combats face à ça dans notre vie, si on a une mauvaise conception de l'amour de Dieu, et Dieu veut nous en libérer. Moi, j'aimerais vous dire, ce soir, on en fait de la délivrance auprès des personnes. Ce soir, je vais vous chasser un démon, puis ça va régler toutes les choses dans votre vie. J'aimerais ça vous le dire, puis j'aimerais ça qu'on me le dise, mais il y a des choses que Dieu a voulu venir travailler dans le caractère. Puis notre caractère a besoin de maturité. L'Église a besoin de maturité. Et tant qu'on manque de maturité, qu'on est immature, c'est là qu'il y a des chicanes, des disputes, des divisions. Alors, il faut être honnête avec soi. Il y a des endroits dans ma vie que je manque de maturité. L'Église, de façon générale, manque de maturité. On a vraiment beaucoup besoin à apprendre par rapport à l'amour de Christ. Et en rencontrant Jésus face à face, c'est pas juste lors de la nouvelle naissance ou lors de notre baptême, mais il y a plusieurs moments dans notre vie qu'on peut rencontrer Jésus face à face. On réalise à quel point il a été miséricordieux avec nous. Si on réalise à quel point, en sondant notre cœur, à quel point Dieu a été miséricordieux avec nous, ça va nous aider à être beaucoup plus miséricordieux face à notre prochain. C'est pourquoi que Jésus il dit dans Matthieu 7,5, une parole qui est assez dure. Il nous dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. » Ici, Jésus n'est pas en train de dire que ton frère, il n'y a pas de péché ou qu'il n'y a pas de paille. Je veux dire, c'est écrit. Notre frère ou notre soeur a une paille, mais nous, on a une poutre. Et quand Jésus il dit hypocrite, quand on regarde la racine grecque, c'est vraiment un joueur de théâtre, c'est quelqu'un qui met un masque. C'est ça que ça fait, la religion. La religion, ça fait dire que moi, je m'en tire, puis plus peut-être qu'on grandit en responsabilité, surtout en tant que leader, ça peut être facile de porter des masques parce qu'on ne veut pas décevoir les gens autour de nous, on ne veut pas leur montrer des fois qu'on manque de foi, mais on est tous pareils. Aujourd'hui, il y a une sœur qui m'a donné une parole, j'ai trouvé ça vraiment bon. Elle dit, la maman Canton est pas loin de ses canards. Quand elle traverse la rue, elle ne sait pas ce qui va se passer en traversant la rue, possiblement, puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rue.
Mais les cantons sont un petit peu à l'arrière dans le sens que la maman a le plus d'expérience, est en mesure de plus parler, mais la maman n'est loin d'être parfaite. Et lorsqu'on regarde à l'homme, on s'attend à ce que les gens autour de nous soient parfaits, on s'attend à ce que nos leaders soient parfaits, on s'attend qu'on ait toujours une réponse parfaite. Il faut se le dire, nous, peut-être c'est juste les Québécois ou c'est-tu l'Église, on est facilement offensable, mais on doit régler ça. Je dois régler ça aussi. Il y a un temps dans ma vie, je ne sais pas si je vous l'avais expliqué, mais un jour, je pense que c'est 10 ans plus tard, je ne savais même pas que j'avais de l'amertume, mais Dieu me l'a révélé dans mon cœur. Je ne savais même pas c'était quoi de l'amertume, mais c'était grave. Et le jour où il a commencé à me le révéler, j'ai réalisé que j'en avais beaucoup. Donc, pour ça, c'est important. Entre dans ta chambre. Il n'y a pas de secret. Va dans la présence de ton Père, demande-lui, parce qu'on sait qu'il y a des temps difficiles qui vont venir, et si je ne règle pas les choses maintenant, comment je vais faire pour réagir? Lorsque les choses vont devenir beaucoup plus dans le feu, beaucoup plus difficiles. Moi, je m'inspire des vieux là, et des vieilles dans la foi chrétienne, parce que je trouve qu'ils ont tellement de maturité, ils ont tellement de sagesse. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont eu beaucoup d'épreuves, et les preuves de feu, ils sont encore là. Donc, ils sont là pour vraiment nous exhorter, nous encourager. Donc, lorsqu'on fait la repentance aussi, des fois, c'est pas tout seul avec Dieu. Nous, dans nos équipes, peut-être pour certains, la repentance, c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de facile. On se repent les uns les autres, puis souvent, je réalise qu'est-ce que mon frère ou ma soeur dit. Oups, j'ai vécu ça moi-même cette semaine. Alors, voyez-vous la poutre? Si j'étais en train de juger qu'est-ce qui est en train de se repentir, ben Dieu me montre, je suis pas mieux, je l'ai moi aussi. Cette semaine, moi aussi, j'ai manqué de patience. Cette semaine, moi aussi, j'ai manqué le but, j'ai manqué la cible, j'ai péché. Ce n'est pas pour excuser le péché, mais c'est pour vraiment faire miséricorde à nos frères et à nos sœurs autour de nous et apprendre là-dedans. La Bible a dit aussi par rapport à la repentance, confessez les péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Il y a une puissance dans la confession, les uns les autres. Il y a une puissance d'enlever nos masques et de dire voici les faits réels, voici ce que je vis. Trouvez-vous une personne de confiance? Mais il y a vraiment une puissance. Il y a des guérisons, Jacques 5,16 le dit, qui se produit. C'est pas toujours en chassant un démon, mais il y a des guérisons de cœur qui se produisent parce que l'ennemi, il veut travailler dans le secret, il veut nous garder dans le secret. Et l'orgueil, qui vient aussi de la chute depuis Adam et Ève, on n'ose pas dire ces choses-là à nos intimes ou à une personne intime. Mais si on passe ce stade-là, là, la victoire, on commence à rentrer dans la victoire. Alors, on a oublié avec les années, on a dilué, on s'est éloigné par rapport à ça, la repentance dans le corps de Christ. Et on veut trop bien paraître. On veut être des bons chrétiens. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui me dit, moi, je vais être un mauvais chrétien, là. Ceux que je rencontre, ceux que je connais, ceux qui sont autour de nous, c'est tous du monde. On aime tous Jésus. On veut avancer avec Jésus. Mais il faut quand même enlever nos masques parce que je crois qu'il y en a encore des masques. Et puis Dieu, il appelle ça de l'hypocrisie. Il faut vraiment marcher dans la vérité, marcher dans cet amour. Parce que si je suis complet avec Jésus, je n'aurai plus peur de ce que mon voisin va penser. Je n'aurai plus cette crainte de l'homme-là, parce que je sais maintenant que je suis aimé de Dieu. Je sais que je suis approuvé de Dieu. Je sais ce que je fais, c'est Dieu qui me l'a demandé. Donc, ça me permet d'être solide dans mon identité, d'être solide avec le Seigneur, et l'opinion des autres va être moins importante. Dernièrement, j'ai parlé avec quelques sœurs dans le Seigneur, on blaguait le démon d'Yvon. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ça, faut chasser ça, ce démon-là, pour vraiment faire place à tout l'amour à l'intérieur de soi. Puis quand l'intérieur est vraiment rempli, l'extérieur se développe naturellement. Donc, c'est vraiment l'amour de Christ nous rend victorieux, puis on devient moins vulnérable.
Alors, le premier commandement qui dit, voyons, c'est parce que là, je suis en live direct, là, ok, c'est ça. Deutéronome 6:5, où ce que ça dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ah, on peut le voir comme un commandement, tu dois aimer. Non, mais tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mettez-vous dans sa demeurer en lui. Tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Puis le fait que tu vas l'aimer comme ça, dans le deuxième commandement, tu es capable de rentrer que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que s'aimer soi-même, on est égoïste. Notre chair est égoïste. Alors, on veut prendre soin de notre chair, mais c'est de prendre soin de l'autre. Ça devient beaucoup plus facile. C'est pour ça que Dieu, c'est sûr, c'est lui le premier, mais qu'en même temps, si on comprend, comme dans le Jardin d'Éden, je reviens dans le Jardin d'Éden, qui demeurait, c'est une position, c'est l'éternité. C'est de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est demeurer en Jésus fait que on reste comme dans le Jardin d'Éden. Et la Bible nous dit, ben, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Si vous faites juste une étude sur le mot demeure, demeurer, vous allez voir, c'est beau là, ce qu'on découvre. Si je demeure en Jésus, je demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en moi, aucune occasion de scandale, aucune occasion d'offense n'est en moi. Mais celui qui est son frère, ben, il est dans les ténèbres. Mon petit chien jappe, il veut venir me voir sûrement. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Des fois, on est perdu, on est confus, mais les ténèbres veulent venir nous recouvrir pour qu'on puisse augmenter cette offense-là, augmenter cette blessure-là, augmenter, ça va jusqu'à la haine vers l'autre personne qui nous a offensés ou qui nous a blessés. Ben là, les ténèbres nous ont aveuglés et là, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on s'en va. Même avec notre relation avec Dieu, il y a des choses qui sont coupées. Ça dit dans Jean, chapitre 15, verset 9. De mémoire, là, je pense qu'il dit au moins une dizaine, une quinzaine de fois le mot demeure, 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 demeure. C'est toujours ça que Jésus répète. Il veut nous émonder, hein, il veut couper les mauvaises branches en nous, enlever les pierres, encore comme Matthieu 24. Ça dit dans Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc l'amour de Dieu, ça dit vraiment comme le Père m'a aimé. On voit que le Père a fait confiance en Jésus. Jésus, il dit lui-même, je vous ai aimé. Ça veut dire Jésus a donné sa vie. Il nous fait confiance. Est-ce que nous sommes parfaits? Non, mais il nous fait confiance. Et ce soir, j'espère que ça vous touche. J'espère que ça vous apporte une révélation supplémentaire. La Bible dit vraiment que mon peuple périt faute de connaissance. Adam connu Ève. Il y a vraiment eu cette relation d'intimité ensemble. Et donc, qui était Adam et Ève, quand ils se sont connus, c'était vraiment jusqu'à l'acte sexuel. Donc, c'est vraiment une intimité unique avec Dieu. Si on demeure dans Jésus, toutes les offenses, toutes les séductions peuvent être chassées, peuvent être éloignées, parce qu'on demeure en lui. On est un corps de Christ. Le corps est là pour s'encourager. Si je vois une paille dans l'œil de mon frère, de ma soeur, je peux l'aviser, puis je peux lui dire que moi aussi, j'ai passé peut-être par là pour des choses. Parce que le but, c'est ça l'amour, c'est d'éviter qu'il s'éloigne. Parce que quand on apprend qu'il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur, vraiment, ça crève notre cœur. Alors, je voudrais terminer là-dessus par une prière. Ça fait 35 minutes. Je veux faire des lives pas longs. Je veux vraiment prier pour qu'on puisse avoir le cœur qui est sondé, le cœur en relation avec Dieu. Puis si des fois vous avez besoin, que vous voulez m'écrire en privé, moi ou Eric, vous êtes les bienvenus. Alors, merci à vous. Je suis en train de lire vos messages. Merci. OK, donc merci Seigneur, Seigneur éternel.
Merci de ta compassion, merci de ta miséricorde, merci de ta grâce que tu as pour nous, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment qu'il y ait une guérison complète dans le corps de Christ. Une guérison complète face à toute offense qui a été dit les uns envers les autres. Une guérison complète, Seigneur, face à toutes ces pierres qui sont encore sur notre cœur, puis des fois on ne le voit même pas, Seigneur. Il y a des pierres qu'on ne voit pas, Seigneur, que tu veux révéler parce que tu veux nous rendre semblables à Jésus, tu veux nous préparer pour ce qui s'en vient, pour la gloire qui s'en vient, mais pour les épreuves aussi qui s'en viennent, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aimer parfaitement, parce que lorsque l'amour du plus grand nombre sera refroidi, Seigneur, ça risque de ne pas être facile. On a besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton huile de guérison. Viens, Seigneur, sur mes frères, sur mes sœurs. Seule la puissance du Saint-Esprit guérit, Seigneur. Révèle les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, là où il y a eu des blessures, Seigneur. Que ça devienne un parfum agréable pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu amasses les larmes dans la coupe, une coupe qui est au ciel, mais que tu déverses, tu verses à nouveau sur nous, Seigneur, pour cette huile de guérison. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec allégresse. Merci, Seigneur, que tu viennes guérir aussi ceux qui se sentent rejetés. Rejetés par la famille, rejetés peut-être par une communauté. Seigneur, merci parce que toi, tu ne rejettes jamais, comme on a lu tantôt, jusqu'à ce que notre salut paraisse comme l'aurore, jusqu'à la délivrance paraît comme le flambeau. Seigneur, tu ne te tairas point. Seigneur, j'appelle la guérison des cœurs au nom de Jésus. Alors, j'ai oublié de me présenter au début, je suis vraiment navrée, Marlène Leblanc, pour l'évangélisation de rue. Alors, soyez bénis, on vous aime et à bientôt.